Sciences de la matière, TD, structure de la matière, TD 11. Alors, question 1 sur le diamagnétisme. On vous dit qu'on plonge un atome dans un champ B. Dans un champ B, dans un champ magnétique B, selon Z. Et on vous demande de démontrer que le fait d'avoir plongé cet atome dans un champ B, ça va ajouter une composante rotationnelle à l'électron qui va tourner autour de B à la fréquence delta oméga, qu'on appelle pulsation de Larmor, EB sur 2ME. Ok. Alors, allons-y. Pour ça, on commence par refaire un tout petit peu de mécanique classique, puisque là, on est dans le cas justement du modèle classique de l'atome. Et ce qu'on commence par faire, c'est regarder quel est le moment cinétique de ce truc-là. Donc, sans champ magnétique dans un premier temps. On regarde ce qui se passe sans champ magnétique. Sans champ magnétique. Qu'est-ce qui se passe sans champ magnétique? Hop, on voit un petit peu quand même que je marque sans champ magnétique. Hop, sans champ magnétique. Hop là. On va y arriver. Voilà. Sans champ magnétique. On a l'électron qui tourne autour du noyau. Hop, dans le modèle classique, d'accord. L'électron qui tourne autour du noyau. Et en fait, il est sujet à la force d'attraction électrique. D'accord? Donc c'est une force en 1 sur r carré comme la gravitation, ça veut dire que c'est une force centrale. Force centrale. Donc si c'est une force centrale, ça veut dire qu'on a un mouvement circulaire dans un plan. Si on a un mouvement circulaire dans un plan, ça veut dire qu'on a un moment cinétique qui est constant. Le moment cinétique de l'électron, c'est R vectoriel P, la quantité de mouvement. C'est égal à R vectoriel MEV. Et comme on a force centrale, mouvement circulaire et moment cinétique constant, ça veut dire que V, en fait, ça va être... Je vois que c'est pas très... V, ça va être une constante. J'essaie juste de faire des choses un petit peu moins floues. Mais ça marche si, voilà. Un peu moins flou là. V, ça va être une constante. Et on définit oméga 0 qui est égal à V sur R. Et ça veut dire que L devient ME oméga 0 R carré. Et on va dire qu'il est selon UZ. D'accord? Ou si ça, je le dessine dans le plan, ici UZ, c'est ce vecteur-là. UZ. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser au moment magnétique d'un atome, toujours sans champ magnétique. Alors, on a montré ici que comme sans champ magnétique, on est soumis seulement à la force centrale électrique, on a un mouvement circulaire. Ça veut dire que si j'essaye de mettre à profit mes excellentes capacités de dessin en 3D, on a notre noyau qui est ici et notre électron qui tourne autour du noyau. Donc en fait ça peut être assimilé à une boucle de courant. Une boucle de courant qui produit un courant I qui est égal à dQ sur dt. Sur un tour, on a déplacé la charge moins E, et sur un tour, on a parcouru une période. T, la période de rotation, ça va être 2π sur oméga 0, la pulsation. 2π sur oméga 0, la pulsation. Donc ça veut dire que I,
ça va être égal à moins E oméga 0 sur 2pi. Très bien. Et me dire, une fois qu'on a fait ça, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à déduire le moment dipolaire magnétique, puisque M, sa définition, c'est le courant fois la surface S vectorielle, c'est-à-dire IS N. D'accord? Avec la normale ici, qui est orientée comme ceci. Eh bien, allons-y. S, ici, bah, c'est la surface de ce truc-là, c'est pi r carré. Pi r carré, ici. Donc, ça veut dire que M, le moment magnétique dipolaire, ça va être égal à... Alors, I, ça fait moins E oméga 0 sur 2pi, fois la surface S, ça fait pi r au carré, et c'est aussi selon UZ, puisqu'on a choisi N orienté sur UZ. Ok, donc ça nous donne moins E oméga 0 r carré sur 2 fois UZ. Et donc on voit qu'il y a une proportionnalité directe entre le moment cinétique et le moment dipolaire. Donc si on arrive à trouver le coefficient de proportionnalité, on va pouvoir utiliser le théorème du moment cinétique pour en déduire ici la pulsation de l'Armor. Donc continuons. Ça veut dire que M, le moment dipolaire, il va être égal à moins E sur 2ME fois le moment cinétique. Ok, hop, là. Très bien. Et ça, moins ME sur 2ME, c'est ce qu'on appelle le rapport gyromagnétique de l'électron. Moins E sur 2ME, c'est le rapport gyromagnétique de l'électron. Alors on continue. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Le rapport gyromagnétique de l'électron. Hop, on continue, mais cette fois, donc on a démontré qu'il y avait une proportionnalité entre le moment dipolaire d'un seul atome et le moment dipolaire magnétique et son moment cinétique, et que le coefficient de proportionnalité, c'était le rapport gyromagnétique de l'électron. Maintenant, on va brancher le champ magnétique et on va voir ce qui se passe au niveau de ce moment dipolaire magnétique avec champ magnétique. Champ magnétique B est égal à BEZ. UZ, pardon. BUZ. Ok, bah alors on écrit le théorème du moment cinétique. dl sur dt. Alors, variation du moment cinétique en fonction du temps, c'est égal à la somme des moments. Et donc, le moment magnétique, c'est le moment dipolaire vectoriel, le champ magnétique. Si on utilise la proportionnalité entre M et L qu'on vient de trouver, eh bien, on peut réécrire ça comme dm, le moment magnétique dipolaire sur dt, est égal à gamma E M vectoriel B. Ok, on a une belle équation du mouvement ici du moment dipolaire, M. Hop. Alors, on va essayer de démontrer que ce moment dipolaire, eh ben, il tourne autour du champ B avec la pulsation delta oméga. On commence par projeter, on projette cette équation-là sur EZ, UZ. Alors, si on projette sur UZ, ça veut dire qu'on écrit UZ scalaire dm sur dt est égal à gamma E M vectoriel B scalaire UZ. Comme on n'a que B
c'est seulement sur EZ, sur UZ, c'est BUZ, bah ça va être nul. Ce produit mixte-là, il va être nul, puisque le résultante de M vectoriel B, c'est un vecteur qui est à la fois perpendiculaire à M et à la fois perpendiculaire à B. Donc, il sera perpendiculaire à UZ. Donc, si je fais ça, scalaire UZ, ça va me donner quelque chose de nul. Donc, si, ici, dmz, qui est la composante sur Z du moment magnétique, est nul, ça veut dire que mz de t est égal à une constante. Ok, donc la projection du moment dipolaire sur l'axe du champ magnétique, c'est une constante. Très bien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la norme du moment dipolaire. Pour regarder ce qui se passe sur la norme du moment dipolaire, on va projeter sur M. On projette sur M le moment dipolaire. Alors, ça donne M scalaire dm sur dt est égal à gamma E M vectoriel B scalaire M. Même argument qu'ici, ça c'est égal à 0, ce qui nous donne donc que d de m carré sur dt est égal à 0, ce qui veut dire que la norme de m, le moment dipolaire, est égale à une constante en fonction du temps. Ok, alors, on va récapituler ça. Là. Donc, jusqu'à présent, qu'a-t-on montré? Déjà, on va refaire notre focus. Hop. Ok. Peut-être qu'on manque un peu. Hop, changer de tirage. Hop là. Allez, c'est peut-être mieux. Alors, on a montré jusqu'à présent que le moment dipolaire obéissait à l'équation dm sur dt est égal à gamma E m vectoriel b. On a démontré que la composante sur z du moment dipolaire était constante. On a démontré que la norme du moment dipolaire était constante. Très bien. On peut aussi, ici, jouer un peu avec ça en prenant l'opposé du produit vectoriel. Ça, c'est aussi égal à moins gamma E B vectoriel M. D'accord? dm sur dt est égal à moins gamma B vectoriel M. Si jamais je fais une analyse dimensionnelle, je me retrouve à conclure forcément que ça, ici, hop, ça a les dimensions d'une pulsation. D'accord? Ça a les dimensions d'une pulsation. C'est-à-dire de l'inverse d'un temps. Ok. Maintenant, si je regroupe un petit peu toutes ces informations et que je fais un petit dessin. Alors, j'ai mon électron qui tourne. Hop là, mon petit électron là qui tourne autour du noyau. J'ai un champ B qui est orienté selon UZ et j'ai la norme de M qui est constante. Ok. Alors, on va voir ici la norme de M qui va être constante. Et, hop là, M, la norme de M qui est constante. Et j'ai aussi la projection de M sur Z qui va être constante. Ben, qu'est-ce que c'est que toutes ces informations-là? Ça veut dire que j'ai un vecteur M qui tourne autour de B, d'accord,
avec une norme constante et une projection sur Z constante. Donc ça veut dire que M ne va pas bouger comme ça, θ va rester constant. D'accord? Ça veut dire que θ, c'est égal à une constante. Donc ici, on a bien démontré que le moment magnétique M d'un atome unique en présence d'un champ magnétique B orienté sur Z, eh bien, la conséquence, ça n'est pas que le moment magnétique M s'aligne selon le champ B. La conséquence, c'est que on provoque une rotation ici déterminée par ce produit vectoriel B vectoriel M, une rotation du vecteur M autour de l'axe défini par le champ B.